bonsoir, madame. Un nul difficilement arraché. Des joueurs. Comment? Un nul difficilement arraché. Passe à une autre question. Merci. Comment justifier des joueurs qui ont été sur le terrain, qui ont boycotté 2 séances d'entraînement? Vous avez que ça à parler, sérieusement? Non, je vous demande. Non, mais est-ce que vous avez vu le même match que moi ou pas? J'ai vu le match. Et alors, vous pensez que c'est un point arraché? C'est un point arraché? Non, non. Parlez-moi de ce qui s'est passé dans le match, s'il vous plaît. Les joueurs existants sur le terrain, ils étaient à 20%. Possession de balle, ils étaient à 20%. Ok, pas de problème, c'est votre analyse de journaliste comme d'habitude. Vous avez joué au football quand, monsieur? Oui. Quand? Quelle division? Non, c'est roulé les bosses. Ah, d'accord, c'est bon. On n'a pas vu le même match. Vous plaisantez ou quoi? Vous parlez même pas d'arbitrage. J'ai pas l'habitude de... Non, j'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage. Vous me parlez d'un match nul, je sais même plus le terme, parce que... Arraché? Mais vous êtes parti faire un tour ou je sais pas. Non. Je sais pas, moi. Est-ce que vous pouvez intervenir sur votre réaction sur l'arbitre? Non, je parle pas de l'arbitrage. J'ai dit je parle pas d'arbitrage. Est-ce que vous avez vu le même match que moi ou pas? Oui. Il n'y a pas de pénalty? Il y a 2 pénaltys. Combien? 2 pénaltys. Merci. 2 pénaltys. Et alors, c'est parce que vous pensez que les deux jours, il y a un jour déjà, vous êtes mal informé. Un journaliste doit faire son métier et bien s'informer. Un jour où ils ne sont pas entraînés. Oui, monsieur. Alors, informez-vous avant d'avancer les choses. D'accord? Et s'ils ne sont pas entraînés, c'est qu'il y avait une raison. Informez-vous aussi. Arrêtez de toujours noter les choses positives. Mais ils étaient sur le terrain. Et alors? Mais moi, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Je suis pas d'accord avec vous. J'ai rien à reprocher à mes joueurs. On a loupé les 10 premières minutes où ils ont marqué. Derrière, j'ai rien à reprocher. Mais nous sommes des professionnels, monsieur. Ah bon? Sur votre première question, vous n'êtes pas professionnel, excusez-moi. Parce que déjà, vous dites qu'il y a 2 jours d'entraînement pas fait. Quand on est professionnel, il y a 1 jour d'entraînement qui n'a pas eu lieu. D'accord? Alors, professionnel, c'est étudier la question de long en large. Je parle des joueurs professionnels. Et alors? Alors, justification d'absence. D'accord. Et la présence sur le terrain est incontournable. Et alors? Mais on n'a pas vu le même match. Si vous estimez qu'ils ont été à 20%, eh ben, alors si on avait été à 100%, on aurait gagné 7-1, 8-1 alors, c'est ça? Moi, j'estime pas qu'ils ont été à 20%, je suis désolé. À chaque fois que je vous ai vu en conférence de presse, vous, je sais pas, vous êtes supporter de je sais pas quoi, mais pas de la baisse. Je suis analyste. Analyste? Non, c'est pas analyste. Vous concédez 2 matchs à domicile. Oui, ça c'est une vérité. Et vous faites demain match neuf. Ça c'est une vérité. Mais la question qui se pose, on ne gagne plus. Bah oui, écoutez, c'est vrai que ça c'est une vérité, une affirmation qui ne peut pas être démentie, puisque c'est le 3e match nul de suite, en championnat en tout cas, même si on s'est qualifié en coupe. Et aujourd'hui, encore une fois, je le répète, qu'est-ce qu'on attend d'un promu? Qu'est-ce qu'on attend d'une équipe qui est, encore une fois, dans une marge de progression qui est pas... qui est quand même visible depuis un moment. On n'a pas joué contre une petite équipe, ça aura. A priori, c'est une équipe qui ne réussit jamais à belle abaisse depuis des lustres. Donc aujourd'hui, on est content d'avoir pris un point arraché en plus. Donc on va s'en contenter. On va s'en contenter, même si j'estime que si on refait le match encore 10 fois, on le gagne tous les jours. On a eu 10 minutes d'absence, où Saoura en a profité, ils ont marqué. Derrière, je sais pas moi, si nous on était à 20%, je sais pas combien ils étaient, hein. Je sais pas ce que vous a dit le coach en face, hein. Mais s'il est un peu, et je pense que c'est un garçon honnête, parce que je le connais, je pense qu'il s'en sort aujourd'hui, c'est un miracle. Hein. C'est un miracle. Hein. Il a dit qu'on a perdu, c'est en première mi-temps qu'on aurait dû prendre le... Ils auraient dû tuer le match en première mi-temps. Il a dit que Belabès est revenu dans le match. Sauf le pénalty qui est en première mi-temps, qui est flagrant. Pour lui, il n'a ni été ni lésé, ni aidé par l'arbitre. De mon banc de touche, en tout cas sur le premier pénalty, je peux le voir et l'affirmer. De son banc de touche, c'est plus difficile. Mais s'il n'y a pas pénalty sur Chérifi, bon, je ne connais pas le football. Peut-être que c'est vrai, hein, puisqu'on n'a pas la même analyse. Monsieur, si on demande d'analyser le parcours du centre de 3 jours, Dogby et Tigana. Ouais. Quelle analyse? Demain, on a fait un très bon match défensivement. À part sur le premier but où dans l'axe, ils se font avoir, même s'il y a un bon centre par l'attaquant de Saoura. Ogby, il aurait pu faire mieux, comme d'habitude. Mais voilà. Et Tigana, on le sait. Mais le Tigana que j'ai vu à Constantine et le Tigana que je vois aujourd'hui, il est sur une progression. Après quelques mois d'absence, après quelques mois de travail, il y a une progression. On attend forcément plus d'un garçon qui est venu en retard. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il fait partie d'une équipe. Aujourd'hui, on met en place les meilleures possibilités. J'ai fait rentrer 3 attaquants après, donc c'est que je voulais gagner le match. Enfin, je veux dire, en deuxième mi-temps, ils n'ont plus joué. Mais bon, encore une fois, vous analysez comme vous le voulez. Mais pourquoi vous êtes exigeant à l'extrême avec cette équipe? Il faut savoir d'où on vient, messieurs. Je sais pas, les dernières, vous êtes venus ici ou vous étiez en quelle division?
Je sais pas moi, je sais pas, c'est un championnat, vous saviez que l'ASMA allait gagner à l'USMA? C'est un championnat qui est un petit peu particulier quand même. Hein. Entre le premier et le dernier, il y a combien de points d'écart? L'ASMO qui va gagner à l'USMA, qui aurait parié, je ne sais pas les résultats encore d'aujourd'hui. Le NAD qui arrache la victoire, mais bon, Schleff, je pense qu'il s'en manque de réussite aussi. C'est un championnat très compliqué. Moi aujourd'hui, je prends un point. On s'est fixé comme objectif 21 points. Aujourd'hui, on ne les a pas atteints, on aurait aimé les atteindre. Mais par rapport à ce qui s'est passé, on peut regretter beaucoup de choses, mais pas dans l'agressivité, pas dans la volonté de gagner ce match. Certainement pas, certainement pas. Après, il y a des faits de match. La dernière action, il y a quoi? Il se passe quoi? Je sais pas. Quand aujourd'hui, et encore une fois, je n'ai pas parlé de l'arbitrage, on a eu un arbitrage à domicile. À domicile. C'est un paramètre. C'est un paramètre qui fait partie du jeu. Qui fait partie du jeu automatiquement. Et il y a combien de matchs qui ont été gagnés par des pénaltys ou par des phases arrêtées? Ce que je regrette, c'est les 10 premières minutes et le dernier coup franc qu'on a mal négocié. Voilà. C'est ça mes deux regrets. Ou sinon, on peut faire mieux, on peut jouer mieux, on peut... Je me dis, moi, si je suis entraîneur de Saoura aujourd'hui, je dis merci. Merci mon Dieu parce que j'ai pris un point. Voilà ce que je me dis. Mais je ne suis pas entraîneur de Saoura, je suis entraîneur de Belabès et j'essaie de faire avancer mon équipe du mieux possible. Avec les composantes sportives, extra-sportives. Parce que comme j'ai dit à monsieur, analysez bien toute la situation au lieu de toujours dire, il y a 2 jours d'entraînement ou 1 jour d'entraînement. Pourquoi? C'est quoi la cause? Est-ce que vous cherchez un petit peu la cause de cette... Non pas c'est une grève, parce que moi je suis un fils d'ouvrier, jamais en tant que footballeur on fera grève. Mais il y a à un moment donné un ras-le-bol. C'est pas de la faute de M. Ambroun, c'est pas la faute du Wali, c'est pas de la faute, c'est qu'à un moment donné, les joueurs, ils n'ont pas leur salaire, oui, ils ont des familles à nourrir, ils ont des choses des crédits à payer, et on va pas se plaindre, on est footballeur donc on gagne très bien notre vie, mais aujourd'hui on a un contrat. Et encore une fois, je n'accuse personne. Mais pourquoi vous tirez toujours la sonnette d'alarme et la cause, vous n'en parlez pas? Il y a une conférence de presse qui a eu lieu. Vous y étiez? Vous avez posé des questions? Vous y étiez cette semaine? Oui? Non, je n'ai pas. Ah, donc vous n'êtes pas professionnel, vous n'avez pas fait votre boulot? Non. Vous n'avez pas fait votre boulot? Parce qu'on ne nous a pas avertis. Ah, pourtant, il y avait au moins 50 journalistes. 50 journalistes. 50 journalistes. Vous n'avez pas eu de chance, vous n'avez pas eu de chance. Non mais on parle de contrat et encore une fois je n'accuse personne de la difficulté à gérer ce club. Pour les gens qui sont en place, pour les gens qui ont succédé à d'autres, pour le Wali qui fait des efforts, on a un club de première division, donc monsieur parlait de professionnel, il faut que la structure le soit aussi, non? Bien sûr. À tous les étages, à tous les étages. Est-ce que vous pensez, monsieur, que ce point précis a pesé sur le rendement de l'équipe? Comment? Ce point. Pas dans le contenu du match, même si vous n'êtes pas d'accord. Non. Mais quel regret on peut avoir? Les joueurs ont tout donné, les joueurs ont travaillé cette semaine, mis à part le mardi, ou le lundi, je ne sais plus, peu importe. Et derrière, il y a eu une semaine normale, de travail. Et j'estime que dans le match aujourd'hui, dans le contenu du match, dans l'énergie déployée, c'est ce que j'ai demandé à la mi-temps, ne pas bouffer trop d'énergie sur l'arbitrage, l'injustice entre guillemets qu'on pouvait subir et qu'on allait gagner ce match-là dans le jeu. On aurait dû le gagner dans le jeu. Ça s'est pas fait. Point. Je veux dire, c'est un point, on avance. Non, la page n'est pas tournée par rapport à une analyse sur laquelle je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on ne voit jamais le même match. C'est un truc de fou. Alors moi, je suis entraîneur de Bellavès. Je ne suis pas supporter, même si je supporte mon équipe. Mais monsieur est analyste, mais il peut y avoir des analyses objectives. Là, à chaque fois qu'il me pose une question, c'est match nul arraché. Il faut l'excuser. Je le respecte, ce monsieur, il n'y a pas de souci. Mais il me donne une fausse information. Son métier, c'est d'informer les gens, il me donne une fausse information. Non, en disant 2 jours, pas entraînement. C'est une fausse information. Moi, j'en ai marre qu'on donne des fausses informations. Le métier de journaliste, c'est d'approfondir son boulot et de vérifier les sources. Je suis en compagnie de Guy Wallem. C'est bon pour nous, monsieur, merci. C'est un match nul à arracher.